terminer cette opération de révision du fichier électoral au 31 juillet. Ça nous fait exactement 16 mois. Contre vents et marées, parce que les choses n'ont pas été aussi faciles qu'on les croyait, la CENI est en train d'appliquer son plan avec une rigueur sans précédent, et c'est ce qui nous permet aujourd'hui que nous avons lancé l'opération d'identification et enrôlement des électeurs, au nord, disons au nord Ubangi, 31 juillet. Nous avons pu inscrire sur les 850 000 électeurs entendus, plus ou moins 803 000 électeurs. Taux de 97%. Dès là, nous avons fait une évaluation de nos équipements. Cette évaluation nous a permis d'identifier les faiblesses et les forces qui ont été faites, et ça nous a permis aussi avec les fournisseurs d'avancer en produisant maintenant en grande échelle tous les équipements qui nous permettent de lancer l'opération sur l'ensemble du territoire national. Décembre, nous avons lancé l'opération dans 12 autres provinces. Au Katanga, Lualaba, Olomami, Tanganyika, Sud Kivu, Maniema, Nord Kivu, Ituri, Tchouapa, Mongala, Équateur et Sud-Ubangi. Ça nous faisait donc un total de 13 provinces désormais. De ces provinces, nous avons inscrit plus ou moins 22 millions d'électeurs sur le 20 millions entendus. Nous avons fait une performance très importante. Clôturer l'opération à ce niveau, nous n'avons pas attendu la clôture de l'opération à ce niveau, mais nous avons en même temps lancé l'opération sur les restes des provinces. Ainsi, il y a un mois, nous avons lancé l'opération au Haut-Ouélé, au Bas-Ouélé, à la Tchoko, au Sankourou, et une partie de la province de Lomami, c'est en dehors des territoires de Kamiji et de Luilou. Nous avons lancé aussi au Kasaï oriental, Kwango, Kwilu, Maïndom, Congo central. Dès là, il y a une semaine, nous venions de lancer à Kinshasa. J'en profite pour vous donner l'information qu'à Kinshasa, nous avons lancé premièrement au niveau de notre antenne de la Gombe. Notre antenne de la Gombe est composée de quelques communes, c'est-à-dire la commune de la Gombe, Barumbu, Kinshasa et Lingwala. Le dimanche dernier, on a lancé, et nous saluons l'engouement, on voit que non, le peuple congolais attend effectivement ces élections avec impatience. Depuis hier, nous sommes étendus dans d'autres communes. D'abord, on a ajouté la commune de Kintambo, où aujourd'hui tout est arrosé totalement. Mais hier, nous sommes étendus jusqu'à certains territoires, à certaines communes, dont les communes de Kalamou, Kassavubu, Ngiri, Makala, Selembao. Nous sommes allés à Limete, Lemba, Ngaba, Matete, et j'ai déjà parlé de Limete, et ce matin, nous venons de nous étendre en lançant Galiema et Mongafula. On me dit que demain dimanche, effectivement, c'est le lancement dans les grands champs, c'est-à-dire que nous serons concentrés totalement à ce niveau-là. Et de plus en plus, nous allons nous étendre vers l'est jusqu'à ce que nous couvrions toute la ville de Kinshasa avec 969 centres d'inscription. Donc, Kinshasa lancé, nous nous approchons donc de la clôture de cette opération et nous en appelons aux uns et aux autres de se mobiliser pour que nous terminions cette opération comme prévu. Un cas de force majeure tout de même. Nous devrions lancer au même moment sur l'ensemble du territoire, dans toutes les provinces, mais nous n'avons pas pu lancer dans deux provinces, qui sont les provinces du Kasaï et du Kasaï central, mais aussi dans les territoires de Kamiji et Luilou de la province de la Lomami. La raison est simple, nous n'avons pas pu le faire, juste au fait qu'à cause des problèmes sécuritaires graves auxquels on a fait face dans ces territoires.
Ce qu'il faut passer, que vous devez savoir, c'est que dans cette partie du territoire, la CENI a été la cible de beaucoup d'attaques. 5 de nos antennes locales ont fait l'objet d'incendies, de pillages, en pillant tous les matériels, surtout dans les territoires de l'Ouebo. Mais le plus compliqué est arrivé en début avril, avec on a kidnappé l'un de notre chef d'antenne, M. Iyamba, notre chef d'antenne de Dékessé, kidnappé par ces jeunes gens en colère, et il a été non seulement kidnappé, 2 semaines après, il a été décapité. Au-delà de ça, nous avons 2 de nos présidents de centres d'inscription, à Chimbulu et à Djibélé, le territoire viendra, ont subi le même sort. Nous étions donc exposés, nous étions devant une situation un peu compliquée qui dit, devrions-nous continuer à exposer les hommes et les matériels? Il a fallu que nous observions d'abord. Nous ne disons pas qu'on ne va pas enrôler là-bas. Nous avons sursis à l'opération. Entre-temps, nous suivons avec la meilleure attention l'opération de pacification que mène le gouvernement. Nous faisons cette pression parce que on ne peut pas prétendre aller aux élections sans cette partie du territoire. Et calcul fait en termes statistiques, ça représente plus ou moins approximativement les 10% de l'électorat congolais. Nous avons donc, à ce jour, où sommes-nous? Nous avons déjà inscrit 25 160 000 électeurs sur les 42 millions d'électeurs entendus. Il y a 25 160 000 sur les 42 millions entendus. Donc on est au-delà de 50%. On est proche de la clôture de cette opération. Dès là, la question est peut-être celle de savoir, mais quand est-ce que nous allons avoir, après cette opération, qu'est-ce qui va se passer? J'anticipe un peu sur une question qui viendra pour dire, les élections viendront quand? Le chemin est simple. Et je vais vous donner les étapes que nous attendons dès que nous aurons fini avec l'enrôlement. Quelles sont les étapes que nous aurons dès qu'on aura clôturé l'enrôlement? Admettons 42 ou 45 millions d'inscrits au Congo. Et je vous dirais que les Congos, c'est les Congos, c'est les grands Congos. Il ne faut pas traiter les Congos comme on traite d'autres pays. En soi, les Congos, 45 millions d'électeurs, je vous dirais qu'il y a des pays qui ont moins de 500 000 électeurs. Mais le Congo, on a 45 millions d'électeurs, nous attendons à 42, 45 millions d'électeurs. Une fois les statistiques consolidées, nous passerons aux étapes suivantes. Première étape, à partir des statistiques, la CENI va préparer l'algorithme informatique qui permettra la répartition des sièges. La répartition des sièges n'est que le fait qu'on vous dise, vous êtes dans un territoire comme Katakokombe, parce que vous avez eu autant d'inscrits, alors vous aurez droit à autant de députés. Ça, c'est ça la répartition des sièges qui se fait au niveau de toute la République. En disant, la loi indique que nous n'aurons que 500 députés sur l'ensemble du territoire et 711 députés provinciaux sur l'ensemble du territoire, ainsi de suite. Donc on s'est réparti ces gâteaux. Et le principe est simple. Aura le grand morceau, c'est la province ou les territoires qui aura enrôlé le plus d'électeurs. C'est la raison pour laquelle nous vous appelons, nous Quinois, de nous mobiliser pour que nous ayons notre part des gâteaux conformément à notre taille de la population, des électeurs. La répartition des sièges, c'est une loi. Nous allons donc donner les informations statistiques au Parlement et le Parlement va adopter cette loi et c'est cette loi-là que la CENI va appliquer et on applique ça, c'est la deuxième étape. La deuxième étape, je vous ai parlé d'abord, en fait, je répète que je vous ai parlé de l'enrôlement.
Quand on termine l'enrôlement, on passe à la deuxième étape, c'est la répartition des sièges. Et quand on termine la répartition des sièges, c'est la troisième étape. Cette étape, c'est ce que nous appelons la convocation de l'électorat. La convocation de l'électorat, je suis devant les étudiants, ce n'est qu'un acte réglementaire. Donc, une décision de la CENI qui sera signée par le président que je suis, mais délibérée en plénière de la CENI. Cette décision convoque, disons, appelle les Congolais en disant, vous venez de vous en à qualité, par exemple, parce qu'il n'est pas congolais, soit qu'il n'est pas il est un repris de justice, soit qu'il il se présente sur tel parti alors qu'il est plutôt dans un autre parti, des contentieux de ce genre-là. Ou il n'a pas qualité, il n'a pas l'âge requis, et consort. Ces contentieux, ça ne veut pas dire qu'on te neutralise ou bien qu'on t'enlève de candidature. Vous vous présentez devant les juges rend son arrêt et il les communique, et la CENI applique maintenant cet arrêt pour dire qu'on a, par exemple, on a ouvert un contentieux contre Kabongo, mais il s'est défendu, il mérite bel et bien être candidat, et nous les gardons. Mais si le juge dit qu'effectivement il ne mérite pas, nous les radions, il n'est pas candidat. Ça, c'est la troisième étape. Quatrième étape, après ces niveaux, nous commandons maintenant ce qu'on appelle les matériels sensibles, donc surtout les bulletins de vote. C'est la commande, production, conditionnement des matériels et leur déploiement au niveau des bureaux de vote, si bien que cette activité de commande s'est faite simultanément du côté de la CENI avec le recrutement, la formation des agents. Et de cette formation, dès que nous aurons les agents formés avec les matériels déployés, nous nous rendons au jour des scrutins, qui n'est qu'un jour, donc un dimanche, conformément à la loi. Ça sera le jour des scrutins. À partir de ce soir-là, nous devons consolider les résultats, ramasser, agréger et annoncer ce qu'on appelle les résultats provisoires. Une fois les résultats provisoires annoncés, il s'ouvre un nouveau contentieux des scrutins. Ces contentieux gérés par les juges rendent maintenant ce qu'on appelle les résultats définitifs. Dès que le résultat définitif est fait, les animateurs de nouvelles institutions seront installés, les nouveaux animateurs seront installés, et la CENI procédera alors à l'archivage de tout ce que nous avons eu comme éléments, et nous présenterons alors les rapports du processus au Parlement conformément à la loi. Voilà les schémas qui cheminent devant nous. Quels sont les défis et contraintes qui sont en fait devant nous? Je voudrais vous donner d'abord quelques agrégats. Premier agrégat, nous sommes un pays qu'on appelle République démocratique du Congo. Nous sommes vraiment démocratiques apparemment. Quand on regarde ce que nous avons comme nombre de partis politiques, plus ou moins 560 partis politiques aujourd'hui. Aucun pays au monde, je n'ai vu avec un nombre comme ça. Deuxième agrégat, les candidatures, en fonction bien entendu de ce nombre important de candidatures, des partis politiques, les candidatures auxquelles on s'attend sont de l'ordre de plus ou moins 20 ou 30 candidats pour le président de la République. Nous projetons pour la députation nationale 28 000 candidats. 28 000 candidats qui vont se disputer 500 sièges. Vous comprenez que la compétition sera sans merci. Nous projetons pour la députation provinciale plus ou moins 35 000 candidats qui se disputeront 711 sièges. La compétition sera sans merci, et donc au total, plus ou moins pour ce cycle, rien que pour les 3 premières élections prévues par l'accord de la Saint-Sylvestre, au moins
moins 64 000 candidats. C'est un vrai défi. Nous projetons, en termes de bureaux de vote, 90 000 bureaux de vote qui doivent être répandus sur l'ensemble du territoire national. Quand on fait l'enrôlement des électeurs, on peut se permettre de le faire par séquence. Mais les jours de scrutin est un seul jour. C'est que les bureaux de vote qui fonctionnent à Bongandanga doivent fonctionner à Wamba, doivent fonctionner à Sakania, doivent fonctionner à Tchela, au niveau de toute la République, le même jour, un seul dimanche. C'est donc un défi technique et organisationnel très important. Autre défi, c'est le défi logistique. Un défi important parce que la République démocratique du Congo, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, si tu prenais un avion à partir de Mwanda pour arriver à Aru, en traversant le pays, il te faut au moins 3 heures de vol. Or, en prenant ici l'avion de Kinshasa vers Djobour, c'est 3 heures de vol. Un avion à partir d'ici vers Cotonou, c'est 3 heures ou même moins. Donc la dimension logistique est importante quand la RDC est un grand pays et qui est tel que l'infrastructure pose quand même problème. Vous ne pouvez pas déployer par véhicule et autres. L'autre défi, c'est le défi légal. Nous avons encore des lois qui sont en souffrance au niveau des parlements. Nous poussons pour que ces lois soient adoptées.